Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésors. Salut à tous, on est au bord de la rivière aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on est au Cap d'Agde, vous l'avez reconnu avec les habits de Quentin. Ouais, mais un petit peu trop vêtu pour l'occasion, mais bon. il est un peu timide, non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui on est là pour trouver de l'or. Et qui dit or, dit orpailleur. Et vous avez vu nos têtes, eh ben on est déguisé en orpailleur, mais on n'est toujours pas des orpailleurs. Pourquoi chercher de l'or? Parce que le cours de l'or a explosé, mais surtout parce que c'est une activité en plein air pour quand il fait chaud. Et aujourd'hui il fait chaud, vous le voyez, on a déjà quelques gouttes de sueur sur le front. Alors bien sûr on va pas faire ça tout seul, on fait ça avec un professionnel et qui d'ailleurs le pauvre il est déjà en train de travailler et pas nous. Aujourd'hui, comme l'autre fois, on est en compagnie de Yann. Donc Yann de chez Yann Orpaillage bien sûr. Salut tout le monde. Donc le professionnel de l'or dans le sud de la France. Un des professionnels. Un des professionnels. Voilà. Bah, c'est pas le métier hein. Voilà, bon. Non. Un des professionnels dans l'orpaillage de loisirs. Voilà, okay. Tout à fait. On est clair. Mais voilà, en tout cas, voilà, là c'est ses coins, il a accepté de nous inviter. Donc il faut savoir que les coins à or, c'est un peu comme les coins à champignons. Normalement ça se partage pas trop. Donc déjà un grand merci de nous accueillir aujourd'hui. Rien. Un gramme. Ouais. Un gramme. Bah aujourd'hui le but ça va être de voir si c'est rentable, donc il faut qu'on vise le gramme. Hein. Allez, bah, le gramme alors. Elena, un gramme. Oui. Aujourd'hui on va surtout creuser et on va surtout utiliser du matériel comme celui-là. Donc une rampe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux équipes. La première, elle va s'occuper de ce rocher là, on va dire. Donc déjà on va l'enlever. Hop. Gratte-le bien. Ouais. Voilà. On l'enlève. Comme nous a expliqué Yann, il faut toujours le gratter parce que il y a une partie de terre et donc potentiellement d'or aussi qui est accrochée. On le met là, de ce côté-là qui a déjà été fait. On a notre petit outil grattoir. Et vous voyez tout ça là, c'est le potentiel d'or. Donc sous les rochers, c'est l'endroit où il y en a le plus en général. Et on gratte. Alors, bon bah Quentin, on dégage déjà assez pour avoir un premier saut. Donc vous voyez bien entre les rochers, hein, dans les fentes comme ça, c'est là que les matières les plus denses vont se coincer. Là sous le rocher, là je pense que par exemple, dans ça là, il y a un potentiel d'or certain. Yann nous a dit que c'était pas obligatoire de tamiser tant qu'on met pas des trop gros cailloux. L'idée c'est que si vous mettez des trop gros cailloux dans la rampe, ils risquent d'emporter l'or, donc c'est pas le but recherché. Mais après tout, c'est vrai que là c'est plutôt des petits, donc ça va. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec Quentin on a l'habitude de creuser, donc ça a été toujours notre occupation même quand on était petit. Oui c'est vrai, on a déjà eu des projets de tunnels. C'est déjà arrivé qu'on creuse cabane souterraine. On creuse dans le jardin jusqu'à 1,80 m quand on était petit et qu'on commence à faire un tunnel. Puis un jour ben, on se pointe dans le jardin et puis notre père avait tout rebouché. Oh il avait peur que ça s'écroule. Ouais, mais... grosse déception pour nos projets tunnels, mais du coup c'est bon. Hein. On est habitué à creuser comme ça les... En étant baissé. Sans forcément avoir d'objectif. Mais là on en a un, c'est de l'or, donc ça motive aussi. Ça motive encore plus. Ah, un vieux clou. La ferraille. On va mettre de l'eau dedans parce que j'aime bien passer à l'eau. Ok. En fait quand on met de l'eau directe dedans dans le seau, ça va dissoudre un peu les mottes. Parce que toi si les mottes là il y a de l'or, le temps que tu mets ça dans la rampe, elle va pas se dissoudre. Ok d'accord. Elena va être responsable rampe, ça te va? Ok. Bah, le premier saut est prêt. Donc je l'amène pour Elena, mais c'est Elena qui va s'y coller. Hop là. Bon normalement on devrait déjà avoir les premières pépites. Pépites ou paillettes. On va voir. Hein. D'abord mettre de l'eau dedans. Moi je vais me positionner là-bas. On a déjà une là. Ok, il y en a déjà, ouais. Et une petite là, on en a déjà deux. Et il y a aussi des grenats. Des grenats, oui, pardon. Du coup, on a quand même des chances d'avoir des grenats avec la rampe. Oui, on en trouvera quand même. Les plus gros resteront dans la rampe. D'accord, ouais. J'en vois quelques-unes là déjà, des belles. C'est mon doigt ce caillou. Ouais. Il est parti le caillou. Et pendant ce temps là-bas ça creuse. Il y a des belles paillettes. Ouais, il y en a une très belle. Je sais pas si vous la voyez bien avec la GoPro.
Allez, bah, second saut pour Elena. Allez, bah, Quentin, on l'arrête plus, hein, il a déjà rempli son seau. Nous là-bas, il y en a un petit peu qui apparaissent. Du coup, Yann, tous les combien de temps environ il faut nettoyer la rampe? Alors, si elle n'est pas trop saturée, on peut tenir facilement 2 heures, sans problème. Hein, ça va toujours venir s'accumuler dans les trous. Mais ça va dépendre des hématites. Voilà. Si on a vraiment beaucoup d'hématites, on le verra tout à l'heure, il y a un moment où on va voir les trous de rampe, les trous du tapis tout rouges. Ok. On peut se dire que là, ça commence à être saturé et on va faire un nettoyage. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'on dirait pas, mais c'est physique de creuser comme ça pour sortir tous ces trucs. Ouais, là on a déjà fait au moins 4. Oui, c'est le quatrième. Ouais, quatrième, ouais. Ça flottait et c'est arrivé dans son barrage. Ah, c'est des chaussures d'eau, hein. Fais voir. Ouais. Ouais, c'est bon, hein. Ouais. Belle trouvaille. Alors, découverte de Yann en creusant une jolie hématite avec des reflets rouges. Bon, comme il me disait, il faut la mouiller pour qu'elle soit belle comme ça. Après, en séchant, c'est un peu moins joli. Mais bien rincé, pourquoi pas dans un aquarium ou quoi. Ça peut être sympa. Et sinon, ça continue de creuser. Yann, combien de paillettes pour faire 1 gramme? Ah, je crois, alors des petites paillettes, c'est pas loin de 1000, il me semble. Ouais. 1000. Je suis pas un connaisseur de ça, ah ouais. Je me suis vraiment pas intéressé à ça, mais je crois que c'est 1000. Ok, quand même, hein, 1000 petites, ouais. Voilà, toutes petites, des paillettes du Gard par exemple, il faut 1000 paillettes pour faire 1 gramme. Ok. C'est ce qui se dit à peu près. Ok, d'accord. Bon bah allez, là elles sont un peu plus grosses, donc on va dire 500. Là, il en faut un peu moins, je pense. Ok, ouais. On va voir. Quentin, les contrats à la fin de la session. Oui, une par une. ça va l'occuper un petit moment, je pense. Et du coup là, bah, le trou a bien avancé. On est parti un peu en profondeur. Puis pendant ce temps, Elena continue à tout passer dans la rampe. Ça va, Elena? Ouais. Donc là, ça vaut le coup, je pense. Ah, ouais, je vois déjà du jaune. Hein. C'est très rare que je vois déjà du jaune à ce stade. Donc j'aime beaucoup, c'est bon signe. Elle est belle encore celle-là. C'est celle-là que j'ai vue. Je l'ai vue assez tôt celle-là. Et tout là-haut, on a des jolies qui se sont posées aussi. Des comme ça, je pense qu'on en fait 500 dans la journée, on est bon pour le gramme. On est bien parti. Ouais. Allez, je la récupère. Alors, maintenant, il faut l'attraper. Hop là. C'est bon. Alors là, on finit celui-là, ensuite on va nettoyer la rampe. Alors ça c'est... Ah oui, excuse-moi. Quentin, c'est une bonne technique ce que tu fais. Parce que au cas où tu as oublié une paillette dans ta battée, au moins on est sûr de la récupérer dans la rampe. Ok, bon, je vais vider. Oui. Allez, la petite dernière donc, avant le rinçage. Je vais te donner un coup de main. Je vais te jeter de l'eau dans le seau. Tu resteras penché, voilà. Voilà. Et voilà. Bon, pour cette étape-là, on va laisser faire Yann. On va pas se mouiller à toucher la rampe. Oui. Mais il va nous montrer comment on nettoie ça. Donc l'idée c'est que là, il utilise une rampe qui est plus facile à nettoyer que les autres. Donc c'est sa rampe pour quand il y a assez de courant pour l'utiliser. Donc on va voir. Hein. Mais là, vu le temps qu'on a passé, il faudrait presque 100 pépites. Ça fait combien de temps qu'on y est? 1 heure? 1 heure, oui. 1 heure. Ah, il faudrait presque 100 1 heure, il nous en faudrait une centaine. Ça va être compliqué. On va voir. On va voir. On va voir. Mais si c'est des grosses. Oui, après, Ouais. il suffit d'une grosse. Allez, on va voir. Là, allez, on y croit, on y croit. Déjà, on sait ici, dans le tapis noir, tu vois, on en a une belle là, on en a une jolie qui se cache là, on en a une qui se cache aussi ici. Et comme je disais tout à l'heure, ça passe donc dans les vortex, c'est Ouais. le tapis vortex, hein, et tout se coince là-dedans. Alors déjà, on peut, quand je l'ai retiré, déjà on en a juste derrière là, Ok. ici, on en a une là, une là-haut. Là, on voit bien tout est coincé dedans. Ok, ouais. Donc là, t'enlèves le tapis. Et après, ça va dans le seau. Bon, alors moi, je fais une première étape comme ça, histoire d'enlever les paillettes qui sont sur la première partie. Normalement, à la fin, il ne doit pas y en avoir. Ok, d'accord, ouais. Donc ça, on fait comme ça. Donc ouais, tu fais le plus important d'abord pour être Voilà. sûr. Ouais, pour être sûr. Et puis après, on voit qu'il y a encore des choses dedans. Et ben, on passe le tapis comme ça, à l'intérieur, là. Hop. Et normalement, Ok.
Et là, elles vont couler immédiatement normalement. Ouais, Il est tout direct, propre. bah, Ouais. ouais. D'accord, Voilà, et là, il n'y a plus rien du tout. tout propre. Donc cette première partie où on voit carrément les paillettes. Donc là, bah, on peut voir toutes les paillettes hein, qui sont restées dans ce qu'on appelle le tapis d'IV. C'est le tapis témoin. Et bah, on en a des jolies. Hein. Une belle ici. Là, on a un petit tas là, de 4-5. Ouais. Et bah, pareil, là, un peu. Il y en a, je pense qu'il doit y en avoir juste derrière ça. Derrière ça, un peu de ouais, dessous, ouais, ouais. ouais, un peu Allez, de bon, on va voir ça. Et voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, ça va être la bâtée du futur. L'avantage qui est là, on a un tout petit concentré par rapport à la dernière fois. C'est ça, ok, t'as beaucoup moins de matière, mais t'as que du lourd. Mais que du lourd. Que du lourd. C'est rapide quand même. C'est beaucoup plus rapide. Hein. Bon, moi je pense qu'on est plus proche de. Alors, pas la centaine, mais on est plus proche de la cinquantaine que de la dizaine. D'accord. Ok, ce serait beau, ouais. Ce serait beau. Alors là, quand c'est un concentré, ben, on ira vraiment tranquille. J'aurais peut-être même dû prendre une autre bâtée que celle-ci. Alors, si je peux me mettre comme ça. Donc là, ben, on voit bien hein, toutes les hématites, les grenats. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, Les grenats, on va garder les gros, les petits ils vont passer. Hein. d'accord. On voit, ouais, c'est rempli de grenats, hein, c'est vraiment très rouge, ouais. Ouais. On a de la ferraille. Allez, la pépite, aujourd'hui on y croit. Peut-être pas pour cette fois. Ah, on sait jamais. Hein. Des fois, on les voit pas passer. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, parce que tu la vois au dernier moment. Ouais. Allez, on va accélérer un peu. Elles ont vraiment des tailles très sympas. Hein. Ouais. C'est pour ça que tu peux aller. Ça peut monter vite. Quoi. Alors, on n'a peut-être pas une grosse quantité, mais on s'aperçoit quand même qu'elles sont assez jolies. Hein. Il y en a qui sont passés là. Ouais, t'as raison, hein, 50. Ouais, c'est pas mal, hein, ouais. Ah ouais, on est plus près de la cinquantaine. Je pense qu'on est quand même bien parti. Ouais, disons il y en a des grosses. Ah oui. Si toute la journée ça donne à peu près comme ça, Oui. on est bien parti. Oui. Les petits grains, bah, ça pèse un petit peu plus Donc lourd. ça, c'est un ciel étoilé, c'est ça? On peut appeler ça comme ça, oui. C'est l'étoilé. Oui, Ok. c'est ce qu'ils disent. Regardez ça, donc pour 1 heure environ. Tranquillement en plus. Ouais, tranquillement, ouais. C'est quand même impressionnant. Avec creuse à fond. Qui est à fond là. Ouais, On avait ça à peine creuse. nettoyé la rampe, il commençait déjà à creuser et à remplir les seaux. Ça creuse Là, dur. il est motivé. Après, c'est vrai que ça motive quand on voit ce qu'on sort C'est ça. Ouais, quand ça commence fort comme ça, avec des Ouais. petits grains, des belles paillettes, c'est clair que. du sous-poudre. Ouais. Allez, Moi, voilà, je suis content, c'est bien, c'est que je fais rien. C'est ça qui est bien. D'habitude, c'est moi qui bosse. c'est ça. On carbure, hein. Regardez surtout, gardez le dos droit et tout avec les bras. Comme ça, on fait les muscles et on s'abîme pas. La santé. On va voir sa Et position on dans squatte. 1 heure après. Ouais, on squatte, ça fait juste travailler les muscles. L'idée, c'est de continuer au maximum tant qu'il y a assez de courant pour avoir la rampe. Regardez le trou. Donc là, on est parti pas mal en profondeur. Yann nous expliquait que ça dépend vraiment des coins. Des fois, c'est en profondeur. Des fois, tu peux creuser 10 cm en plus, il n'y aura rien du tout. Des fois, il y en a. Donc là, l'idée, c'est que tant qu'il y en a, on continue. Donc, on attaque un peu ce côté-là. Bien sûr, les racines, on essaye de ne pas les casser. Comme ça, on pourra reboucher après. Mais voilà. Regardez ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'elle était pas chère. Ah oui. Allez, Quentin creuse, je le tamise. Ouais, travail d'équipe. Là, on avance à fond, là, on enchaîne. Je vais vider ça. Franchement, ça va être physique le gramme d'or. Hein. Ouais, c'est pas évident, hein. Ouais. On s'y attendait, on est là pour ça. Mais du coup, Quentin, l'or est d'origine extraterrestre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je me dis, si un chercheur d'or, il peut aussi faire le choix de pas prendre les paillettes et chercher que les pépites. Mais du coup, la ruée vers l'or, la vraie. Ouais. 300 000 personnes. 300 000 personnes. Et c'est la première fois de l'histoire moderne que autant d'êtres humains sont partis chercher Mais de ce l'or. qui serait peut-être intéressant, ce serait de corréler peut-être le prix de l'or à l'époque par rapport à quoi? Par rapport au niveau de vie. Oui, c'est ça. Pour voir l'équivalent aujourd'hui. Et pour pouvoir un peu estimer à quel point ça valait le coup de le faire. Ouais, par rapport à maintenant. Par rapport à maintenant. Je pense que ça valait beaucoup plus le coup. Enfin, déjà, ils avaient des meilleurs spots, c'est sûr.
Oui, en termes d'endroit, oui, mais après, en termes de prix par rapport au niveau de vie, je suis même pas sûr que ce soit mieux à l'époque. Ben, ils en trouvaient beaucoup plus. Oui, mais c'était cher la nourriture parce qu'il fallait qu'ils approvisionnent tout, Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faudrait voir, ça peut être intéressant. S'il y a des petites études comme ça, on vous met on essaye de vous mettre Ouais, des on va équivalents. faire un petit comparatif, mais moi je pense que, franchement, hypothèse, c'est que de nos jours, c'est à peu près aussi rentable de chercher de l'or qu'à l'époque. Sur leur spot. Non, même, ouais. Parce oui, que je sur crois un que dans bon, tous les oui. cas, si tu regardes les spots, c'est Oui, oui. États-Unis, Australie et je sais plus l'autre endroit, mais en gros, il y a Oui, trois. oui. Oui, si tu considères un bon spot, on va Oui, dire. parce qu'en vrai, si t'es limité à maximum Non, mais 1 je veux gramme dire- par jour en non, mais je étant veux dire- toute la journée. Ouais, mais ça reste des spots trouvables en France. C'est Oui. possible. Alors non, mais je veux dire, oui, après voilà, oui, après faut voir dans le contexte de l'époque et pas en mode orpaillage de loisirs. Parce Ouais. que c'est vrai que tous les moyens à déployer, ils les faisaient, genre ils s'en foutaient, ils faisaient des trous énormes. C'est ça, ouais. Après, il n'y avait pas encore les machines électriques. Ça commençait, non, ouais, c'était Et des rampes manuelles, ils mais avaient oui, des, ça reste manuel. des pompes Non, mais manuelles et tout. la plupart, c'était quand même juste à la batte. Hein. Tu penses? Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Oui, mais on- non, mais je crois que la batte c'était surtout pour chercher le filon. Une fois que tu trouves le coin, tu mets une rampe aussi, hein, je pense à l'époque. Peut-être tu mets une rampe pour certains et encore c'est même pas sûr. Mais dans tous les cas, on compare pas avec les méthodes avec l'électricité puisqu'en France c'est totalement interdit. Donc on reste sur la méthode loisir, Ouais. on va dire. Déjà, je vais regarder un peu, on va vous mettre les infos maintenant. Ouais. Pour allez, la quantité qu'ils pouvaient espérer trouver à l'époque, les trucs C'est comme ça. ça, c'est intéressant en fait pour Ouais. pouvoir comparer. Je pense qu'ils étaient quand même à plusieurs grammes par jour. Hein. Mais quelle idée j'ai eu de me poser une question si compliquée. Alors avant tout, il faut prendre mon explication avec des pincettes. C'est presque impossible de mesurer la rentabilité d'une ruée vers l'or, surtout à une époque totalement différente. Déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué de mesurer la rentabilité de l'orpaillage alors que c'est interdit de vendre le fruit de notre recette. Donc voilà, il faut savoir que tout ce que je vais dire maintenant, ça va être totalement théorique. Je vais essayer de m'appuyer sur des statistiques, des récits d'époque, mais à prendre avec des pincettes. J'ai fait pas mal de recherches, je peux me tromper aussi. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. Alors, avant tout, on va parler déjà du gramme d'or et de la once, puisque c'est vrai qu'on parle surtout en once troy normalement pour l'or. Donc une once, c'est environ 31 grammes d'or. Voilà. Ensuite, on va prendre la ruée vers l'or en Californie, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs épisodes sur plusieurs endroits. Nous, on parle de la ruée vers l'or en Californie de 1848 à 1855. Ok, jusque-là, on est bon. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, la once d'or valait 18,93 $. Donc, environ 19 $ pour 31 grammes. Ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 61 centimes environ par gramme d'or à l'époque. Alors, 61 centimes de dollars à l'époque, c'est environ 25 $ aujourd'hui. Maintenant, si on parle du prix de l'or aujourd'hui, on est à 134 $. Donc voilà, 25-134 à l'époque, c'était pas si cher en fait. C'était pas si cher l'or, ça a beaucoup augmenté récemment. Maintenant, si on parle un petit peu du cas français et de la France, puisque ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'actuellement c'est aussi rentable de trouver de l'or. Alors je l'ai déjà dit, c'est interdit de le vendre, mais on considère que ça a tout de même une valeur. Donc voilà. En France, le salaire médian d'après l'INSEE, c'est 2183 € net. Et on est à environ à 101 € net par jour dans ce cas-là. Donc c'est bien, c'est facile à calculer. C'est presque comme le gramme d'or actuel. Une journée de travail, 1 gramme d'or. Donc ça paraît plutôt cool. On pourrait presque être orpailleur et être au salaire médian. Sauf que maintenant, si on retourne en Californie en 1848, eh ben en fait, on ne trouve pas seulement 1 gramme d'or par jour, mais d'après les écrits d'époque, un orpailleur qui sait ce qu'il fait, mais normal, va trouver entre 16 et 25 grammes d'or par jour. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont arrivés sur des filons d'or qui étaient plus ou moins vierges, qui n'avaient jamais été prospectés, et donc ça avait totalement rien à voir avec nos rivières actuelles. Eh ben, un chercheur d'or moyen pouvait gagner 10 fois plus qu'un ouvrier qui lui était resté sur la côte Est. Donc ça pouvait dire qu'ils faisaient ça pendant 6 mois et puis ça leur faisait 6 ans de salaire quand ils rentraient chez eux. Donc voilà, il y avait une belle différence. Par contre, il faut aussi considérer que le pouvoir d'achat était totalement différent, qu'ils étaient sur des territoires pionniers, donc ils devaient acheter de la nourriture, des outils, des pelles, et tout coûtait extrêmement cher. Donc voilà, c'était pas comme maintenant où ils peuvent aller acheter chez Parkside une petite pelle. Ils devaient la payer au vendeur de pelles qui d'ailleurs a le plus profité de la ruée vers l'or et ils devaient acheter leur pelle. Donc voilà, il y a plein de choses à comparer. C'est vraiment difficile d'être exhaustif, mais on peut dire que quand même le chercheur d'or à l'époque, eh ben, il avait plus de raisons d'y aller parce que justement les filons étaient beaucoup plus remplis. Voilà pour cette petite séquence, j'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi, j'ai essayé d'être exhaustif et pas trop long et je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. T'imagines qu'il y a du fer même au fond là, regarde. Quand tu creuses comme ça, t'as toujours du fer.
C'est le genre de truc à l'aimant, tu vois, tu pourrais jamais l'avoir alors qu'en fait il y en a plein. Ouais. Ah, parce que ça bouge beaucoup, hein. Il y a des crues, il y a des... Allez, Quentin nous a fait une petite bâtée de test. Il y en a encore eu 5. Ouais, plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'on continue. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Oh, regardez, ça vient juste d'apparaître. Là-haut. Magnifique. Regarde tout ce qu'il y a. Incroyable. Là, c'est... Celle-là elle est vraiment belle. Là, c'est beau. Hein. Ouais. Et après, tout le reste, c'est Ouais, les Matisse. il y a une très belle là. Ouais. Ouais, elles sont passées derrière. Alors là il faut rien perdre, moment délicat. Là, c'est le moment le plus délicat. Attention parce qu'il y a peut-être 10 € entre tes mains là. Ouais, je pense. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah, vu tout ce qu'on a devant et Ouais. un peu derrière, Ouais. Ouais, moi je pense qu'on est plutôt pas mal. ouais. Un dixième de gramme. Alors, comme je disais, mon seau n'est pas assez grand pour pouvoir faire tout de suite. Alors, Ouais. je nettoie déjà le départ, c'est là où les paillettes Ouais. elles sont déposées. Tu vas arroser à partir de là. D'accord. Donc là je fais un lavement à la rampe. Comme ça qu'on dit dans le milieu. Voilà. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de gravier à cet endroit-là. Ouais, ok. Voilà. Bon, n'hésite pas, tu peux balancer. Même si tu m'arroses, c'est pas grave. Il fait tellement chaud que... Ouais, ça fait pas de mal. Ouais. Est-ce qu'avec 1 gramme on peut faire une dent en or, Baptiste? Plaqué? Plaqué, oui. Bah, plaqué, ne sera pas en or totalement. Ouais, bah, c'est déjà bien. Tabaté. On fait ça? On fait ça. Pour Rasta, un croc en or. Donc là, le même process pour la deuxième rampe, le nettoyage. Enfin, après le nettoyage justement. Ouais. Donc là, c'est que de la matière lourde encore une fois. Ah, là, c'est que la matière. Alors, pas de risque, on peut aller un peu plus vite. J'ai mis une bâtée en dessous. Donc, même si j'en perds, on refera celle-là après. Et si on en retrouve, bon, bah, voilà. Ouais, Au moins, ok. toujours plein d'hématite, de la ferraille. Et grenat aussi, hein, toujours. Donc là, voilà, si vous vous demandez, c'est vraiment cette étape la plus compliquée. Donc c'est vraiment différent Là, d'une faut être bâtée patient, normale. quoi. Là, c'est que du lourd. Oui, voilà. C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup qui prennent des rampes. Mais avant de prendre une rampe, il faut savoir faire une, Ouais. un pan ou une bâtée. Parce que une rampe, quand tu as du concentré comme ça. Ouais. Ou alors faut le ramasser sur la rampe après un par un. Oui, voilà, un par un. Alors moi, ça m'arrive des fois quand je sais qu'il y a des variantes de courant. Je prends la pipette et hop, je vais aspirer directement sur le tapis noir. Comme ça, au moins, on est sûr. Ça brille déjà là. Ça brille déjà et quand on voit qu'elles sont déjà sur le dessus, tu peux te dire que c'est généralement c'est une jolie bâtée. Alors là, on va déjà éliminer un peu de matière. Il y en a peut-être déjà qui sont tombés là. On va passer là. Ouais, c'est déjà une couleur qui me plaît bien. Ah, là. voilà. C'est pire qu'un ciel étoilé là. On a fait mieux que tout à l'heure. Là il y a la voie lactée là. Ouais. Ah ouais. Tout à l'heure, on a fait le même nombre de sauts, je crois, à peu près. Hein. Ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Il y en a, ils descendent, c'est des petits grains, donc ça descend un peu plus vite. Ah, c'est quand même impressionnant là. Hein. Des belles et des grains. Hein. Surtout là, il y a des grains. On a bien bossé, on mérite la pause du repas. Ouais, petite pause repas. Oui. Et on continue après, objectif gramme. On est donc passé à la rampe plus petite. Ouais, donc il y a moins de courant parce qu'ils font délacher avec les barrages. Il y a moins de courant, donc il faut la petite rampe. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y en a moins, mais c'est peut-être parce que ça s'arrête plus loin dans le tapis. Ouais, c'est juste qu'on voit moins. Il faut continuer. Hein. Franchement, c'est assez fatigant, surtout de creuser. Mais bon, on a un objectif, on va s'y tenir. Même si on doit rester encore 3 heures. Alors on en a un ici qui cherche la fraîcheur. Dans le trou. Allez. Ça a pas l'air d'être le coin le plus confortable. Hein. Ça, c'est hématite. Hématite, hématite, hématite. Que de l'hématite. Traces de rouille et de fer. Donc on a un petit dépôt qui s'est fait là. Et je pense que là, ouais, c'est intéressant. Donc là déjà, Yann nous dit que c'est plein d'hématite. On va voir s'il y a de l'or. J'ai l'impression d'avoir presque un petit concentré de rampe. Ouais, carrément. Presque, Ouais. hein, ça ressemble, on va dire. Donc on a beaucoup bien de lourd, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait là, à cet endroit-là. T'en as vu? Ouais. Et donc, mon hypothèse, c'était... L'hypothèse a l'air avérée. Elle est avérée, et puis je peux te dire qu'il y en a une très belle. Ah ouais? Ouais, là. À ce niveau-là, t'es presque sûr de la... Ouais. Elles sont énormes. Ah, il peut carrément les attraper à la main, donc ouais. Alors, voilà une. Et là, la deuxième. En relief un peu, hein, elles sont pas juste oui, plates. Hein, ouais. Oui, elles ont un petit peu de forme. Impressionnant. Imaginez, on trouvait une pépite d'1 gramme. Allez, c'est bon, fin de vidéo.
Pour faire un bon ciment, il faut un bon mélange d'eau. Bon, du coup, Yann n'est pas satisfait de la rampe là. On peut quand même en mettre ou... Ouais. Ah. On n'en perdra pas, mais... Et un caillou de moins. Ouais. On les remettra après, hein, bien sûr. Ouais, après faut reboucher les trous qu'on fait. Ouais. Là, on est fatigué, hein. Surtout Rasta. J'ai réveillé. Ouais. Pardon, Surtout Rasta et Lizzy. On Ouais, avance non, bien, mais en vrai, ça commence à fatiguer déjà. Ça c'est va dur, être compliqué. Hein. Ça va être compliqué le gramme. Mais le problème, c'est peut-être plus la chaleur et aussi le fait d'être baissé comme ça. Ouais, pour le dos et tout. Mais bon, allez, il y a un saut à faire passer encore, je m'y colle. Hein. Ouais. C'est parti. Ok, bah du coup, Yann va nettoyer la petite rampe. On va regarder ça tout de suite. Ça sera 3e rampe là. Ouais, 3e rampe. Il est pas certain qu'elle était bien positionnée, donc il va être sûr. On va voir si elle a On va rapporté voir ça, autant que... Normalement, elle devrait faire un peu moins que les 2 premières. Et il va tester aussi les résidus, donc c'est-à-dire que la rampe était placée à un certain endroit et tout ce qui traverse la rampe allait ensuite par terre dans la rivière. Et donc automatiquement, si c'est lourd et qu'il y a de l'or, cet or-là va se déposer par terre dans la rivière. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, il va faire une petite bâtée avec tous ces résidus-là, donc il a récupéré au fond de l'eau. Comme ça, il est certain de savoir si la rampe fonctionnait bien ou pas et il va la nettoyer. Nous, on finit ce saut avec Quentin, puis on va aller voir le résultat aussi. J'en profite pour ajouter qu'au bord des rivières, vous pouvez aussi trouver ces coquillages. Bon, celui-là, il est ouvert, mais quand ils sont vivants, vous pouvez les faire cuire et les manger. Bon, bien sûr, ça n'a pas trop de goût, il va falloir bien assaisonner. C'est des quoi? C'est des... je sais plus le nom. Je sais pas, enfin moi j'en mangerai pas. Hein. Moi, j'ai déjà mangé. Hein. C'est vrai? Ouais. Dans la mais- rivière? Ouais, mais tu prends les petits un peu comme Ouais. ça, là, qui sont fermés. Si la rivière n'est pas polluée, à mon avis, il n'y a pas de souci. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais... Ouais, Enfin, dans tous les cas, c'est un peu comme les champignons, c'est question de dosage, quoi. Oui, parce que ça absorbe tous les... Voilà, ça peut absorber les métaux lourds ou quoi, donc... Ouais. Bon, moi je tenterai pas quand même. Hein. Ouais, Oh. Voilà. on va éviter. Hein. Donc là on a passé 3 sauts, je crois, 3 Ouais, sauts, par pas là, plus. hein, ouais. On a bougé la rampe parce qu'il n'y avait plus assez de courant. Et j'étais pas confiant sur ma rampe et quand j'aime pas, enfin quand je suis pas confiant, je préfère la déplacer. Bon, c'est sûr qu'il y en aura sûrement moins que les fois d'avant. Parce que l'on a passé moins de sauts et... Oui, ça c'est sûr. Là, il y en a une grosse déjà qui est apparue là. Ouais. Ah, c'est joli, hein. Ah oui. Ouais. Oui. C'est pas mal du tout. Pour le peu de sauts qu'on a passé, moi je dis que c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et on n'a pas fini. Hein, on c'est n'a pas joli, fini. ouais. Ouais, on va tester la pompe. Donc la pompe, on va marcher dans la rivière comme ça et on va pomper les filons. Je vais vous montrer comment on pompe les filons. Toi, tu peux le faire avec la bouche, non? Ouais, je vais faire en observant avec la bouche, mais là je peux pas, j'ai le micro. Ah. C'est dommage. Dommage. Et donc Yann nous a dit que c'est déjà arrivé que tu vois des pépites carrément. Ouais, des belles paillettes, Ouais, on des les, belles on les voit paillettes, bien. ouais. Et c'est l'eau, ça fait effet loupe. Ouais. Donc Oui. le fait, t'as le masque, et tu plonges, Ouais. et bon, tu dégages un endroit, et puis ça fait effet loupe et tu les vois bien. Pareil, il y avait une tongue bleue qui flottait, je l'ai récupérée, c'était pour la... Ah, ok. Il a retrouvé la tongue du monsieur. C'est bien. Ouais, Voilà, le plan. Oh, ouais. ouais. On va couper. Ouais, je vous l'envoie. Ouais, pas trop non plus. Oh, c'est bien, il va être tout propre le Rasta. Bon, on va maintenant tester une nouvelle technique. Bon, celle-là elle marche bien, mais là on a envie d'aller un peu dans l'eau parce qu'il fait chaud. Bon, c'est ma fabrication, hein, évidemment. vas-y. Je Petit fais un test. tuto en plus d'ailleurs là-dessus. Ah, Donc bah, là. ouais, sur sa chaîne si vous voulez le tuto. Voilà, pour la fabrication. Sa chaîne est en description de la vidéo. Là, on tire un coup sec. Voilà, t'as tout gravé. Ok, ouais. Donc là, après, si tu prends que de l'eau. Hein, Ouais, faut le Ouais. faire rapide quoi. C'est... Ah, ça fait aussi Super. pistolet à eau. Ouais. Voilà. Là, donc, ce qu'on va faire, nous, c'est... on a la bâtée ou le seau, hein, on aura le seau. Ouais. On va aspirer et direct on crache. D'accord. Direct on crache. Bah ouais, nickel. Ok. Allez, c'est parti. parti Ouais, chaud. Donc là, on enlève les cailloux, c'est plus gros à la main. Ok, Et après, on va y aller au craquoir et après, on va tomber. d'accord. Il y a un sacré courant. Hein. Ah ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a pris une faciale. Là, le problème, La c'est vague. que je descends un peu plus profond. Allez. Ah ouais, ça c'est bon signe. Et un sacré clou. On va mettre de côté, évidemment.
Faut que je vide l'eau. Ouais, vide l'eau, ouais. Jette pas une pépite. Ah non. Wow. Ouais, c'est plus sportif dans la rivière. Hein. Ouais. Et commence à se remplir. Hein. Ah, il fait moins chaud ici. L'idée c'est que c'est un peu comme les spots de pêche à l'aimant, plus c'est compliqué, moins c'est fait. Voilà. Donc voilà, on va voir. Après, je garantis pas parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu descendre au fond. Hein. On est Non, un peu- ouais, on était en surface. C'est vrai que là, qu'il y a moins de petits sédiments. Enfin. oui. Ouais. Alors faut savoir que derrière un caillou, comme là on a fait là, dans le gros courant, là, on se retrouve pareil avec un genre de concentré comme de la rampe. D'accord. Ouais. Ah, il y en a déjà une, vous voyez. Ah, déjà une petite là. Ah ouais. Juste là. Ah oui. 3. Ouais. Enfin, deux jolies et puis une Ouais, une petite. petite, ah, même deux petites là. Non, Ok. Bon bah Ouais, quand même, hein, ouais. on n'est pas descendu à fond et Il y en a aussi. ouais, moi là c'est sûr. En fait, si on arrive à bien creuser, pour prendre son temps, Ouais. c'est beaucoup de temps là, la pompe. Ouais. On creuse bien, on gratte bien, on enlève tous les gros rochers et tout ça, Ouais. et après tu pompes toute ta matière. Il y a un moment où tu arrives à une argile. Et Ok. alors là, généralement. D'accord. Déjà en surface, si tu fais ça, tu dis que c'est bon. Il y en a Ok, encore. ouais, Voilà, c'est là on bien. sait qu'il y en a encore. Ok. Tu fais ça, une grosse pierre dedans. Ah mais ça marche bien, ça demande pas beaucoup d'efforts pour aspirer. Ouais. Voilà. Le but c'est qu'il tienne tout seul, après t'es tranquille. Ah, t'arrives à le rentrer sous le rocher? Là, regarde. Regarde tout ce qu'il y a comme sable. Ouais, vas-y, bien dessous. Et t'as vu là, il y a les coquillages. Par contre, là ils sont vivants, là tu peux les manger ceux-là. Non, merci. Si Yann. Pour ce soir. Voilà. Je les mange pas moi. Mais si. Ouais, mais puis, celles-là je les connais mais je les mange pas. mais Ah, moi c'est je suis ça, un c'est fan de coquillages, j'adore ça. Et pas de rivière. Eh, pas de rivière, j'ai. Non, mais faut faire gaffe avec Quentin parce qu'il te dit ça, mais moi je l'ai jamais vu en manger. Hein. Ouais, non. Allez, une bâtée chacun. On va voir ce qu'il y avait sous les rochers. Échec hein. C'est un échec? Ouais. J'en ai pas vu hein. Il n'y en a pas. Ah, ok. Et il n'en a pas eu non plus. Bon bah tant pis. Pas là-haut. On est à la rampe. On va retourner creuser maintenant. On va retourner, bah, on va se rafraîchir un peu. Hein. Voilà. Et une de plus. Deuxième de la journée. Troisième. Troisième. Ouais. Ah oui, il y a la chaussure aussi. La chaussure, personne l'a récupérée. Elle vient de loin peut-être celle-là. Ouais, c'est possible. Elle a pris l'eau quand même, hein, là. Bon bah voilà, la session touche à sa fin. On est au dernier saut là. Ouais, bah ça fait environ, je sais pas, il doit être 17h, ça doit faire 7 heures qu'on y est. Ouais, Donc c'est quand même une belle session. Franchement, on n'a pas fait trop de pauses, donc en gros, c'est une journée de travail. Ouais, on a ça, fait une hein. journée complète. Hein, Oui, c'est une journée complète. ouais, on a mis plus de sauts, mais on est moins dans le filon, on pense. Ouais. On a été arrivé sur la fin du filon, ouais. Ouais, C'est sûr. on va voir alors. Mais bon, on peut avoir de belles surprises encore. Ah ouais, clairement. Hein. Allez, on va vider ça, la toute fin. La dernière rampe de la journée. Regarde, moi je vais essayer de faire mieux en une panne. Vas-y. Déjà, t'es devant le rocher, c'est mal parti, faut être derrière. Un Ah, gros grain. Ah ouais. Ça, c'est bon pour le poids, ça. Ah bah oui. Ça fait la diff ça. Très beau. Ah, pas mal. Ouais. On les voyait pas. Hein. Non, non, franchement, on les voyait beaucoup moins que pendant les premières, surtout Oui. avec ta rampe la plus longue là où elle s'arrête assez vite. Oui, c'est vrai. Parce que là, il y en a encore un. Ah ouais. C'est encore un beau grain. Ouais, donc c'est marrant, selon l'endroit, la taille, la qualité est différente alors qu'on se déplace de 30 cm quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok. Bon bah c'est très joli déjà pour la dernière. On finit en beauté. Parfait, on finit en beauté, on peut dire. Hein. Ouais, c'est joli. Toujours pas d'or sur mes propres spots, mais j'ai fait un grenard. Donc c'est bien. Non, ah, Elena elle a dit c'est bien, elle aime bien les grenards, alors c'est cool. On garde. Ok. On se retrouve pour le final donc. On va regarder ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Voilà. Bah, je pense qu'il y a large 1 gramme. Je sais pas. La large. Difficile à dire. Alors, c'est Ouais. peut-être les grains qui vont nous sauver. Je pense qu'on Ouais. a fait le gramme. Donc on a 100 €.
Objectif Ah, ça fait- atteint, je pense, mais après on contrôlera ce On soir. comprendra, ouais. ce Ça soir. fait quand même un joli petit tas là. Ouais. Sans Bah là, exagérer, ouais. ouais, ça fait un joli petit tas. Même s'il y a encore un peu de sable noir, c'est Ouais, presque rien. en dessous. Mais là, je mets mon doigt sans problème, ça fait un tas. Et vu qu'il y a des grains, Ça va Ouais. parce que ça c'est en paillettes normalement. Ah ouais. Quand tu fais ça, en paillettes, t'as 1 gramme. Ouais. Donc là, plus les grains, je pense que je pense qu'on n'est pas loin du gramme en tout cas, Ouais. ça c'est sûr. Je vais nettoyer tout ça, je ferai une vidéo Ouais. et puis. Puis tu nous enverras la vidéo sur la balance. Hein. Ben, encore une fois, un grand merci de nous avoir accueillis pour cette session. Ouais. Non, mais c'est moi, ça me fait plaisir aussi de. On met tous les liens de la chaîne en description, bien sûr, de la Voilà. vidéo. Donc voilà, Merci, si c'est vous voulez retrouver Yann dans ses aventures d'orpaillage. On s'en va, on arrête, on a terminé notre secteur. On rebouche. Allez, ben, on va reboucher et on va partir dépenser l'or en apéro, hein, certainement. Hein. Ouais. Pas celui-là, bien sûr, parce qu'on peut pas le vendre, mais le même montant, on peut faire un bel apéro là. Là, ouais, on peut faire un bon apéro. Allez, maintenant, on voulait reboucher, mais à Rasta, du coup, on va devoir le lapider. Alors ça, à chaque fois que j'ouvre ma glacière, il regarde, il se dit au cas où s'il va sortir quelque chose. Et chaque fois qu'on fait un trou, il va dedans parce que c'est plus frais, autant que la terre sèche. Déjà pas trop mal. Et voilà. Comme vous pouvez voir, l'or est bien sec, donc on va pouvoir passer à la pesée. Est-ce qu'on a atteint l'objectif? Eh bien, on va savoir ça tout de suite. Voilà. Ok, c'est bon, et c'est parti. Est-ce qu'on a atteint notre objectif ou pas? Ça va être la surprise. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra pour l'instant. Ah, je pensais qu'il y avait un petit peu plus. Je pensais, avec les grains. Alors voilà, on a atteint l'objectif avec 1 gramme. Je me rapproche. 1 gramme 0,72. Super. Donc objectif atteint. On fera le partage de l'or comme promis.